Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Cette vidéo est très importante, surtout pour les personnes qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir, qui ont envie de se dépasser et d'arriver à un accomplissement dans leur vie. Tout d'abord, pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va mettre en place une chose. On va signer une sorte de pacte à long terme qui nous mènera très loin. Nous allons ensemble nous programmer pour la réussite. Dans quel sens? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais avec vous, nous allons ensemble commencer une légende, commencer à construire notre légende, commencer à construire notre réussite. Comment? Parce que vous savez que ici, je parle beaucoup de Mayotte, du développement de Mayotte. Je suis pour le développement de Mayotte. J'encourage les Mahorais, les Mahoraises et surtout les jeunes Mahoraises et les jeunes Mahorais à se lancer, à investir à Mayotte. Il est très important de savoir une chose parce qu'au fil des années, je me suis rendu compte que là où ça coinçait réellement, là où nous avons un réel problème ici à Mayotte, ici, et pas seulement, parce que ce problème est vraiment récurrent dans la communauté noire, si on peut dire, plus précisément en Afrique. Parce qu'il faut savoir que la mentalité des Noirs américains, des Noirs africains, francophones et autres, n'est pas du tout la même. D'un point de vue, quand on parle vraiment business, développement et autres, la mentalité sont vraiment, c'est le jour et la nuit. Il y a énormément de retard de par la communauté noire francophone. Énormément de retard pour tout ce qui est business, développement, ambition surtout. Et je peux le voir tous les jours ici à Mayotte, à travers les jeunes. Si aujourd'hui Mayotte est dans l'état actuel des choses, c'est parce que tout simplement nos grands-pères, nos pères n'avaient pas ce qu'on appelle l'ambition, n'avaient pas ce qu'on appelle l'envie du dépassement de soi, le dépassement de soi, l'investissement de soi, le sens du sacrifice. Nos grands-pères, ils l'ont eu dans un sens, parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on arrive à l'état actuel des choses, pour que Mayotte soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nos pères ont complètement échoué, n'ont pas su prendre ce flambeau et le transmettre à nous, les petits-fils, à nous, leurs fils. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette perte d'ambition. Il n'y a pas eu cette transmission, ce besoin toujours d'aller plus loin, de toujours se dépasser, toujours viser plus haut que là où nous sommes, de voir plus loin que là où on peut voir, d'essayer de toucher les étoiles et aller même au-delà des étoiles. C'est un réel problème et c'est ce qui nous a menés dans le gouffre dans lequel nous sommes aujourd'hui. On peut le savoir, on doit le savoir. Et maintenant que nous le savons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer tout cela. Parce que lorsque l'on regarde nos voisins, et ça pour cela il faut voir ce qui se passe à côté, sortir un peu de son cocon, de sa boîte, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, on peut se rendre compte que le monde va extrêmement vite. Et nous ici à Mayotte, nous sommes comme à l'arrêt, nous sommes au ralenti. Nous sommes tellement au ralenti que nous allons remonter le temps. Nous sommes à la préhistoire comparé aux autres nations. Et il ne faut pas prendre le prétexte que Mayotte est une petite île. Non, Mayotte est un pays. Il faut considérer vraiment Mayotte comme un pays. Lorsqu'on prend Mayotte comme un pays, on se compare à Singapour qui est tout aussi petit que nous, dans une échelle moindre, certes, mais c'est tout aussi petit. Comme le Japon est une île. Comparé aux autres pays, c'est minuscule. C'est vraiment une île, c'est minuscule. Et le Japon aujourd'hui compte parmi les plus grandes puissances mondiales. On parlait de triade il y a quelques années. Aujourd'hui, la Chine est entrée en jeu et d'autres pays aussi, tels que le Brésil, la Russie et autres. Mais le Japon, malgré sa petite taille, a su se relever après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. L'économie était au plus bas et ils ont su se relever, malgré leur taille. Pourquoi? C'est-à-dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et Mayotte doit être dans la même optique. Nous devons avoir cette même ambition, ce même sens du sacrifice. La Chine, 30 ans en arrière, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, première puissance mondiale. Hier, la Chine était la serpillière du monde. Pillée, battue, humiliée de toutes parts. Aujourd'hui, première puissance mondiale. Mayotte doit avoir cette même optique. Pourquoi je vous ai dit que cette vidéo est extrêmement importante? Parce que ici, nous allons voir que la réussite ne dépend pas forcément d'où tu es. La réussite d'une personne ne dépend pas de ton héritage, de l'endroit où tu es né, des personnes, de l'ironie du sort, etc., des facteurs, de facteurs X qui font que tu vas réussir. Parce que il faut que tu sois né dans une bonne famille pour pouvoir réussir, pour être quelqu'un demain.
il faut que tu connaisses les bonnes personnes, les bonnes connexions, ce qui est vrai dans un sens, mais pas totalement vrai. Parce que on sait très bien que connaître les bonnes personnes, c'est toi qui les choisis. Et nous allons voir à travers les vidéos, les prochaines vidéos qui vont arriver, que c'est toi-même qui crée ton avenir. Pourquoi je vous ai dit que cette vidéo est importante, que nous allons signer un pacte? C'est qu'aujourd'hui, à partir de ce jour, nous sommes en 2021, début 2021, février, demain nous entrons au mois de mars. Nous sommes confinés ici à Mayotte depuis maintenant 3 semaines. Eh bien, nous allons signer le pacte suivant, qui est que je vais m'engager avec vous sur des objectifs bien précis. Dans 10 ans, je m'engage à devenir milliardaire. Ce n'est pas un rêve, c'est un objectif, ce qui sont deux choses différentes. Dans 10 ans, je serai milliardaire. Et tout ça en investissant majoritairement en Afrique. Il faut savoir que Mayotte se situe en Afrique, est une île d'Afrique. Contrairement à ce que certains pensent que Mayotte est français. Administrativement, Mayotte est français. Mais géographiquement, Mayotte est en Afrique. On peut le voir tout simplement dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans notre langue, etc. Mayotte est bel et bien africaine. Donc je vais majoritairement investir en Afrique. Majoritairement me pencher sur l'Afrique, le développement de l'Afrique, c'est-à-dire le développement de Mayotte, hein, pour devenir milliardaire demain. D'accord? Plus précisément, 7 milliards d'euros dans 10 ans. Je m'engage à avoir une fortune de 7 milliards d'euros dans 10 ans. Impacter 7 milliards de personnes d'ici 10 ans. C'est le pacte que je fais avec vous. Pourquoi allez-vous me demander? Tout simplement, pour montrer aux jeunes Mahoraises et aux jeunes Mahorais que l'on peut avoir de l'ambition, qu'il faut avoir de l'ambition. Parce que ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que notre jeune génération, les jeunes pousses, tout simplement, il manque d'exemples. Les personnes qui ont réussi se tairent et se taisent leur réussite. Ne divulguent pas cette réussite, n'en parlent pas aux jeunes, ne se montrent pas en tant qu'exemple, de peur de la jalousie et d'autres. Et c'est justement ce qui caractérise la communauté africaine. C'est que nous, les Noirs d'Afrique, lorsqu'il y en a un qui réussit, il a justement cette manie, on a le culte du secret. À tel point que les autres, quand ils voient une personne réussir, et qu'ils ne comprennent pas cette réussite, comment est-ce qu'il a fait pour réussir, alors qu'il a employé tout simplement des règles simples qui mènent à la réussite. Règles que des milliards de personnes ont utilisées avant nous et qui des centaines, des milliers de personnes utilisent aujourd'hui, actuellement. Et ces règles-là ne sont pas connues en fait du grand public, de la majorité de la communauté africaine. Ce qui mène à quoi? C'est qu'on a l'impression qu'en fait, que lorsqu'un noir réussit, toute sa réussite est due à quelque chose d'occulte, de mystique, de mystérieux, presque d'illicite. Alors que non, il y a des règles simples qui mènent à la réussite. Les règles sont simples, mais pas faciles. Beaucoup de choses sont simples. Les meilleures choses sont simples, mais sont difficiles à appliquer. Pourquoi? Parce que ça demande de la régularité, ça demande de la discipline, ça demande de l'implication. Ça demande surtout de la détermination. Ça demande de la consistance, de la constance. Voilà pourquoi peu de personnes réussissent. Et surtout dans notre communauté africaine, dans la communauté noire, ici à Mayotte, lorsqu'une personne réussit, il y a des millionnaires qui sont maoris. Il y a des millionnaires maoris, mais ils sont méconnus du grand public. Pourquoi? Parce qu'ils se tairent et se cachent. Ils n'osent pas se dévoiler et dire que je suis aisé financièrement, je suis libre financièrement. Voici comment j'ai fait, voici mes démarches, voici tel est mon parcours pour inspirer la jeune génération à faire de même. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette jeune génération n'a pas d'exemple au sein même de son sol, dans son pays, va chercher l'exemple ailleurs. Pourquoi? Ben oui, si on n'a pas d'exemple, pourquoi les Américains sont aussi ambitieux? Parce que les Américains ont Steve Jobs, ont Bill Gates, parce que les Américains ont Elon Musk. Ce sont des grandes figures. Et à chaque fois qu'un jeune Américain entre à l'université, il a ces figures de réussite, ces exemples de réussite. Là, je n'ai cité que trois personnalités. Mais les Américains comptent parmi les milliards. Des milliers de personnes qui ont réussi, qui ont parti de 0 à 1000, à des millions, voire des milliards. Des self-made men. Et ça, ici à Mayotte, il y en a. Le problème, c'est que ces personnes-là ne se dévoilent pas. À tel point qu'on a l'impression que c'est occulte. Alors moi, aujourd'hui, je vous le dis. Je le dis ouvertement, parce que
Beaucoup de choses sont tabous, notamment la réussite chez nous. La réussite est tabou chez nous. L'argent est tabou, chose que ça ne devrait pas être. Cette situation ne devrait pas être. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la chose dont nous avons le plus besoin. L'argent régit notre monde entier. Tu nais, tu as besoin d'argent parce que ta naissance coûte de l'argent et ta mort coûte de l'argent. Toute ta vie coûte de l'argent. Et tout ça est devenu tabou. Grossière erreur. Donc avec vous, je m'engage à vous dire que d'ici 10 ans, je finirai milliardaire. 7 milliards d'euros. Une fortune de 7 milliards d'euros sera la mienne. J'impacterai 7 milliards de personnes. En faisant quoi? En investissant majoritairement en Afrique. En m'impliquant majoritairement en Afrique. Tout ça pourquoi? Pour inspirer la jeunesse mahoraise, la jeunesse africaine dans son ensemble. À travers plusieurs vidéos, je vous montrerai tout mon parcours, toutes mes démarches, tout ce que je ferai. Que ce soit dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'e-commerce, dans le développement personnel, dans tous les secteurs d'activité, dans les nouvelles technologies, dans la santé. Tout cela, on va le voir à travers mon parcours. Et d'ici 2-3 ans, je vous garantis que les mentalités auront changé. En voyant la réussite qui sera mienne, je vous garantis que les mentalités changeront. Et je veux tirer justement toute cette jeune population à regarder vers le haut, à viser les étoiles. Mais pas viser le sol, parce que le sol, tu es sûr de l'avoir. Et quand tu vises le sol, c'est que tu ne décolles pas. Tu restes là où tu es. Mais quand tu vises les étoiles, tu es sûr de t'envoler. Donc voilà, merci pour cette vidéo. Les prochaines vidéos seront des vidéos immersion. Actuellement, je suis en train de monter un restaurant avec mon associé. C'est très difficile. Il y a beaucoup de barrières. Barrières internes ici à Mayotte, administratives et autres. Nous allons en parler ensemble. Nous allons en parler ensemble de toutes les difficultés que l'on a rencontrées, qui sont dues à quoi. Et nous allons vraiment débattre. Et nous allons rentrer dans une démarche justement de développement. Nous allons parler 100% business à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Donc soyez prêts. C'est ça, les vidéos seront très régulières. Il y aura une tous les 2 jours, c'est-à-dire le lundi, mardi, vendredi et dimanche. Donc, nous vous invitons à vous abonner, à nous suivre, parce que je ne suis pas seul, à nous suivre, à commenter et surtout à nous faire part de vos idées. Et également à nous suivre sur YouTube. Toutes les vidéos seront accessibles sur YouTube. Donc, je vous invite fortement à nous accompagner dans cette démarche, dans ce périple qui est le nôtre. Ensemble, nous allons réussir ensemble. Nous ferons de Mayotte le royaume qu'il était dans le temps. Merci. Au revoir.